Salut YouTube, ici Priscilla. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de Jinx de la série Arcane. Enfin, vous allez me dire. Du coup, on va tout faire ensemble, la fabrication de la perruque, fond photo, ainsi que le make-up. À toutes! On va commencer avec la perruque. Donc il s'agit de la Suzy classique en Electric Blue qui vient de la boutique Arada Wings. Faites attention si vous voulez la commander, elle est souvent en rupture de stock. Du coup, si vous voulez faire votre cosplay, il faut la commander assez rapidement. Donc là, je vais juste séparer la mèche en plusieurs parties et je vais donc la former en mettant du fixateur et un petit coup de sèche-cheveux qui va faire le petit côté rond. Et ensuite, je vais venir crêper au milieu pour donner du volume à ma mèche. Je vais mettre les cheveux par-dessus le crépage. Donc je vais venir coiffer, mais tout doucement pour ne pas abîmer le crépage en dessous, mais juste pour lisser au-dessus en fait. Et ensuite, vous voyez par rapport à la photo de Jinx, hein, moi j'ai une photo en dessous que je regarde, vous voyez votre mèche, vous la laquez, dès que ça convient en fait, vous laquez. Ne vous inquiétez pas, si vous vous trompez, un coup de brosse et vous enlevez tout le fixateur et vous pouvez recommencer. Donc ne flippez pas si vous faites une erreur. Pour éviter que ça gonfle trop sur le côté où il n'y a pas la mèche, on va bien sûr aplatir en fait les cheveux. Au fur et à mesure qu'on va tresser les nattes, on va pouvoir lui mettre les petits accessoires qu'elle a dans les cheveux. Donc ceux-là, je les ai commandés sur le site Etsy. Je vais vous mettre le lien en description. On va enfin pouvoir commencer à allonger la perruque de Jinx. Donc pour ça, j'ai acheté des rajouts sur le même site, Arada Wings en Electric Blue. Donc c'était pas assez long pour que ça descende jusqu'au pied. J'ai pas pu coller donc aux racines ou coudre tout simplement. Donc j'ai dû coller sur les cheveux avec un pistolet à colle. Attention, ça chauffe, donc mettez des gants. Moi j'avais que des gants en latex, mais prenez des gants plus épais si vous avez. J'ai pas décousu la couture, j'ai directement fait un rond autour des cheveux et ça vous le faites sur toutes les mèches de chaque natte. Donc en gros vous en avez 6 à faire. Si jamais c'est trop fin vers le bas, parce que les cheveux s'affinent et moi je voulais pas que la tresse soit trop fine trop tôt, donc vous en rajoutez en fait tout simplement. Vous voyez au fur et à mesure comment ça fait.
Donc comme vous pouvez le voir, c'était le cas pour moi, c'était trop fin. Donc là, j'ai juste coupé la couture des cheveux et j'ai collé les cheveux directement sur la perruque. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand on fait le tour avec la couture, ça devient trop épais et là la tresse commençait déjà à s'affiner, donc je voulais pas non plus que ça fasse un gros caca. Donc voilà, et puis en plus de ça, ceux qui collent pas, c'est pas grave, ça s'enlève. Honnêtement, ce que j'ai commandé, il y avait des mètres de cheveux, donc si vous en perdez, c'est pas grave. Moi, il m'en reste encore, j'ai pas tout utilisé. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de la tresse. Là, je suis en train de mettre le dernier accessoire qu'elle a dans les cheveux. Et tout ce qu'on vient de faire pour cette tresse-là, vous faites exactement la même chose sur la deuxième. Il n'y a absolument rien qui change à part la position des accessoires sur ceux du milieu parce que c'est un petit peu décalé sur ces tresses à Jinx. Vous prenez une photo sur internet, vous verrez facilement. On passe enfin au fond photo. Donc pour commencer, j'ai pris des feuilles d'aluminium que j'ai collées sur mon mur avec de la pâte à fixe. Et ensuite avec une pompe brosse fluo que j'ai acheté en magasin d'art, j'ai fait les graphes. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop propre parce que Jinx fait clairement des dessins d'enfants. Donc vous l'avez compris, on fait des petits booms, des petits Jinx, des petits cœurs, des petits ce que vous voulez, quoi, des croix, des taches. Ah ouais, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, c'est surtout que vous puissiez vous en inspirer si vous le voulez. Et ensuite on va mettre les guirlandes. Donc ça c'était pour une scène dans Arcane où Silco arrive et elle fait en route vers le progrès, elle baisse la barre et là il y a plein de guirlandes, enfin de lumière qui arrivent de tous les côtés. Donc ça fait énormément penser au Joker. Bon, Jinx est inspirée clairement du Joker. Hein. Mais voilà, j'adore cette scène donc j'ai voulu mettre les guirlandes pour rappeler ça. La seule chose qui est dommage, c'est qu'elles étaient pas assez longues à mon goût, du coup j'ai pas pu en mettre autant que je voulais. Mais bon, après, c'était pas. C'est joli quand même quoi. Avant de commencer le make-up, j'applique donc une base. Il s'agit de la Plump Rock Bike de chez NYX Cosmetics. Et ensuite, je vais venir appliquer un fond de teint donc de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless en teinte de cool froid. Je tiens à préciser que j'ai utilisé des lumières froides pour filmer ma vidéo et que j'ai un petit peu rajouté de contraste. Donc il se peut que vous ayez un teint un petit peu plus chaud quand vous le réalisez vous-même. Mais ce make-up est extrêmement fait pour des shootings photos. Sachant que quand on fait des photos, on fait de la modification et souvent on ajoute du contraste, on ajoute de la luminosité. Donc si j'avais un teint déjà blanc, je me serais retrouvée trop blanche pour Jinx. Donc si vous voulez sortir directement en convention avec ce make-up, soit vous gardez le teint chaud, si vous voulez un teint froid, vous utilisez un fond de teint blanc et un contouring un petit peu marron froid. L'application du fond de teint, j'utilise donc un pinceau parce que je ne veux pas quelque chose de trop couvrant. On va être sur de la photo, on va être sur de la qualité d'image, donc on voit souvent les détails et donc quand on fait à l'éponge, le teint est beaucoup plus couvrant et moi j'aime pas trop cet effet-là. Sachant que moi j'aime beaucoup les make-up type effet de cinéma, donc j'aime bien qu'il y ait aussi des défauts. Et j'avais également une question à vous poser, vu que je suis nouvelle sur YouTube, je ne connais pas encore vos attentes et j'aimerais savoir si vous souhaitiez que je vous mette en description également les outils que j'utilise pour me maquiller, comme ce pinceau par exemple. Donc n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Donc la base P. Louise en teinte 01 que je vais venir appliquer sur mes paupières mobiles pour faire une base à mon make-up. Pour mon contouring, c'est la crème contour de chez Huda Beauty en teinte light.
tiens quand même à préciser que j'ai pour habitude de faire mon contouring avec des produits qui sont en poudre et que là c'est donc la première fois que j'utilise un produit crème. J'ai voulu essayer parce que j'entendais souvent dire que c'était plus facile, que ça avait un meilleur rendu. Et ben je confirme, c'est plus facile et ça a un meilleur rendu. Juste là j'avais pas forcément le matériel adéquat pour l'utiliser, surtout au niveau de l'arête du nez en fait, j'avais qu'une grosse éponge et du coup, il faut que j'investisse dans une petite pour la prochaine fois. Mais c'était largement faisable et j'adore vraiment le résultat. Donc là, on fait l'arête du nez. Toujours avec le même produit et un pinceau biseauté cette fois-ci. Et donc je trace et ensuite je vais venir dégrader avec une éponge. Pour le traçage du nez, il va donc y avoir un côté qui va être légèrement asymétrique car vous l'avez remarqué, le Jinx a le nez un petit peu pété, vraiment pas beaucoup, surtout sur certains plans plus que d'autres. Donc j'ai essayé de faire un petit peu l'entre-deux. Vous prenez donc une éponge pour pouvoir dégrader le produit. Alors si vous avez une petite, ce sera beaucoup plus simple pour aller dans les recoins de votre nez. Moi j'avais qu'une grande et c'était un petit peu compliqué. Alors des fois je vais regarder vers vous, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait je regarde aussi dans le retour pour être sûre de ne pas être hors caméra et aussi pour voir ce que je fais. Là, je vais juste rajouter un tout petit peu de fond de teint sur les côtés de mon nez pour éclaircir un petit peu. On va également appliquer du contour dans la fosse naso-orbitaire. Donc c'est également une photo de Jinx, donc je vois qu'elle est plus foncée à cet endroit-là.
On va fixer le tout avec la poudre libre RCMA The Original et une houppette. Et pour finir, je prends un pinceau souple et propre pour enlever le surplus de la poudre. De chez KVD Beauty, je prends la super pommade en teinte Walnut 70 que j'applique avec un pinceau biseauté. Je commence donc par faire le contour de mon sourcil et ensuite je vais remplir l'intérieur. Alors le but n'est pas de recopier exactement le look qu'elle a dans Arcane version anime, mais plutôt de faire le look Arcane version cinéma, donc je ne vais pas accentuer les sourcils comme elle a dans l'anime. Quand j'arrive vers la tête de mon sourcil, mon coup de pinceau est plus léger. Plus intense vers la fin, mais plus léger vers le début pour faire une sorte de dégradé. Pour préciser la ligne de mon sourcil, je reprends donc la base P. Louise avec un pinceau plat et arrondi. Je prends la palette Pro Contour de chez NYX Cosmetics
Et je viens appliquer la teinte beige clair pour pouvoir illuminer mon arcade sourcilière et bien sûr dégrader mes fards d'après plus facilement. Je reprends la même palette et je prends le marron froid que je vais venir appliquer là où j'ai mis mon contouring pour pouvoir intensifier un petit peu l'effet. Alors s'il y a d'autres personnes qui ont cette palette, moi cette teinte là j'ai énormément de mal à la prélever. Il y en a très peu sur mon pinceau et quand je l'applique ça se voit vraiment très peu. Et je me suis demandé est-ce que c'est ma palette qui a un problème ou est-ce que ça l'a fait chez vous aussi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je prends ma palette préférée, la Cruella de chez MAC et je prends également ma teinte préférée, la blanche, pour éliminer les points de lumière avec un petit pinceau fluffy. Je prends la palette de chez NYX Perfect Filter et j'applique la teinte noire avec un pinceau plat pour garder l'intensité du fard. Je prends la palette Love Tighty de chez Be Perfect et la teinte Twilight. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très complète au niveau des couleurs et c'est la première palette que j'ai achetée quand j'ai commencé le maquillage. Enfin la première palette, ma première grande palette en fait. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai un tic à l'autre œil. En fait je déteste appliquer du fard sur mes paupières, c'est une sensation que j'aime pas du tout. Du coup c'est assez compliqué pour moi de dégrader sur moi-même les fards parce que vraiment j'aime vraiment pas ça. J'essaie de contrôler mes yeux, avec le temps ça va un petit peu mieux mais... En teinte de transition, je vais prendre Timeline.
Je me suis enfin décidée à acheter un nouveau crayon noir, donc celui-là vient de chez Astra, et je vais l'appliquer dans ma muqueuse supérieure et dans mon ras de cils inférieur et le dégrader avec un pinceau biseauté. Je viens appliquer du fard noir en tapotant légèrement pour fixer le crayon. Et je viens le dégrader avec la teinte Twilight. Et pour finir, je reprends ma teinte de transition Timeline. Je vais venir faire la même chose sur l'autre œil, donc pareil, on reprend un crayon qu'on va venir dégrader, mais sur celui-là, je vais descendre un petit peu plus bas pour ressembler un petit peu plus à Jinx. Donc ensuite, je vais rectifier l'autre œil et descendre un petit peu plus bas également. Un maquillage, de toute façon, ça se construit, donc vous pouvez rectifier au fur et à mesure. Je reprends la palette de chez NYX Cosmetics et j'applique l'highlighter sur mes points de lumière.
Je prends le Tattoo Effect de chez Astra en teinte brunette pour faire les taches de rousseur de Jinx. Donc Jinx en a très peu, c'est-à-dire que quand on est près d'elle, on a tendance à en voir quelques-unes, et quand on s'éloigne, c'est comme si elle en avait pas, ce qui m'arrange parce que j'aime pas trop les taches de rousseur. Le produit sèche rapidement, donc il faut estomper les taches assez vite et les faire au fur et à mesure. Après avoir recourbé mes cils, je vais utiliser le Butter Van Sex de chez Too Faced en tant que mascara. Pour mes lèvres, je prends le liquide suède de chez NYX en teinte 12 Vintage. Donc je suis dégoûtée parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte SD et du coup ça n'a pas filmé jusqu'à la fin quand je fais mes lèvres. Mais moi j'ai les lèvres qui ressemblent assez à celles de Jinx, donc j'ai pas eu besoin de modifier la forme. J'ai tout simplement suivi le contour. Après tout dépendra de la forme de vos lèvres. Je vais venir appliquer les faux cils Addict de chez Beauté Live. Et pour finir, je mets de l'highlighter de chez Be Perfect en teinte Skin Chain. Le look touche à sa fin, donc j'ai pas pu vous montrer comment faire les tatouages parce que je suis droitière et que les tatouages sont à droite, donc c'était compliqué pour moi de les filmer. Mais en gros, vous prenez un fard gras bleu et un fard gras blanc que vous mélangez pour faire le ciel et vous gardez le bleu foncé pour les contours. Ensuite, vous poudrez généreusement et c'est bon. Hi.